Et si je vous disais que certains objets chez vous, là, autour de vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, ne devraient plus y être depuis bien longtemps. Pas parce qu'ils sont cassés, pas parce qu'ils sont vieux, pas parce qu'ils prennent de la poussière, mais parce qu'ils vous pèsent mentalement, parce qu'ils vous fatiguent doucement, parce qu'ils volent chaque jour un petit morceau de votre énergie, de votre espace intérieur, de votre tranquillité, et cela sans même que vous vous en rendiez compte. Laissez-moi vous poser une question simple. Quand vous êtes seul chez vous, assis dans votre fauteuil favori, le silence autour de vous, est-ce que vous vous sentez légèrement tendu, sans raison apparente, comme s'il y avait un fond de bruit, invisible mais constant, comme si quelque chose occupait votre esprit, mais que vous ne pouvez pas mettre de mots dessus? Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas votre mémoire, ce n'est pas votre humeur, c'est votre espace mental, et il est saturé par des objets, par des choses que vous avez accumulées au fil des années, des objets qui autrefois avaient peut-être un sens, mais qui aujourd'hui sont devenus des poids silencieux. Un vase offert il y a 20 ans, que vous n'aimez plus vraiment, un fauteuil hérité, inconfortable, mais qu'on n'ose pas enlever. Des papiers, des dossiers, des souvenirs, qui dorment, qui bloquent, qui alourdissent, et le plus troublant, c'est que vous vous êtes habitué à cette surcharge, tellement habitué que vous ne la voyez même plus. Mais votre corps la ressent, votre respiration la ressent, votre sommeil, parfois agité, la ressent. Cette sensation d'avoir la tête pleine, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas dans votre tête, c'est chez vous. Car votre maison n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir, un écho de ce que vous vivez à l'intérieur. Et si ce miroir est encombré, comment voulez-vous que votre esprit soit clair? Et chaque fois que vous le voyez, ou même simplement que vous passez à côté, votre cerveau réagit par une micro-tension, un léger agacement, un petit soupir intérieur. Et tout cela s'accumule, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Vous croyez que vous êtes juste fatigué par l'âge, mais en réalité, votre environnement vous draine. Alors je vais vous montrer, objet par objet, ce que vous croyez anodin, mais qui en silence vous vole votre paix. Et je commence par le plus redoutable, celui que presque tout le monde garde, par amour, par loyauté, mais qui au fond vous empêche d'avancer. Prêt. Il y a dans presque chaque maison un meuble, un tableau, une lampe qu'on n'a jamais choisi. Il était déjà là. On vous l'a donné, on vous l'a confié. On vous a dit « Garde-le, c'était à ta mère. C'est ton oncle qui l'a sculpté. Tu comprendras un jour sa valeur. » Et alors vous l'avez gardé, par respect, par devoir, par peur de froisser la mémoire. Mais au fond de vous, vous ne l'aimez pas. Il ne vous parle pas. Il ne correspond pas à votre goût, à votre énergie, à votre maison. Et chaque fois que votre regard le croise, quelque chose en vous se ferme légèrement. Un petit malaise, un soupir, un bof silencieux que vous ignorez, mais que votre inconscient, lui, entend très bien. Pourquoi le garde-t-on? Par loyauté. Mais ce n'est pas de la vraie loyauté. C'est une forme de culpabilité figée dans le bois ou dans le tissu. Et voici ce qu'on ne vous dit jamais. Honorer la mémoire de quelqu'un, ce n'est pas subir ses objets. C'est vivre selon ses propres choix, avec sa propre lumière. Et si cette lampe héritée, cette table massive ou ce tableau triste vous plombe l'ambiance chaque jour, alors vous ne rendez service à personne en continuant de le subir. Vous pouvez le transmettre, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui saura l'aimer, vous pouvez le replacer ailleurs, ou simplement lui dire « Merci pour ce que tu as représenté, mais je choisis maintenant ce qui me fait du bien. » Ce n'est pas une trahison, c'est un acte de maturité, et c'est ainsi qu'on libère une maison et un esprit. Ils sont là,
alignés, tassés, empilés. Certains depuis 10, 20, parfois 40 ans. Des romans qu'on a aimés, des essais qu'on n'a jamais terminés, des dictionnaires devenus obsolètes, et surtout, des promesses non tenues. Vous vous dites, un jour, je les relirai. Mais soyons honnêtes, ce jour ne viendra pas. Pas parce que vous manquez de curiosité, mais parce que vous avez changé, et que ces livres n'ont plus rien à vous dire. Chaque livre garde une énergie, et parfois une charge mentale. Vous passez devant ces étagères, et sans vous en rendre compte, vous ressentez un léger reproche. Tu ne m'as jamais terminé. Un souvenir d'obligation. Tu m'as acheté pour paraître cultivé. Une tension subtile. Tu devrais me relire, non? Ce n'est pas de la culture. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la saturation visuelle et mentale. Votre esprit a besoin d'air, de vide, de silence. Pas d'une bibliothèque pleine de livres muets que vous n'ouvrirez plus jamais. Gardez les quelques ouvrages qui vous nourrissent encore, ceux que vous rouvrez avec plaisir, ceux qui vous apaisent, qui vous inspirent, qui vous font sourire. Et pour les autres, faites confiance, offrez-les, donnez-leur une nouvelle vie dans d'autres mains, laissez-les partir, et vous verrez, votre bibliothèque deviendra un lieu de respiration, pas un cimetière de lectures passées. On croit que les photos sont toujours positives, qu'elles gardent le souvenir, qu'elles protègent la mémoire, qu'elles embellissent le passé. Mais la vérité est plus subtile. Certaines photos réveillent la nostalgie, d'autres la douleur. Certaines nous parlent encore, d'autres nous ramènent à des périodes qu'on préférerait laisser derrière. Et pourtant, elles sont là, dans un cadre sur le buffet, dans un album qu'on n'ouvre jamais, dans un tiroir qu'on n'ose pas trier, parce que ce serait comme effacer. Mais effacer quoi, exactement? Des visages qu'on ne voit plus, des histoires qui sont finies, des relations qui n'ont plus lieu d'être. Regardez chaque jour une image qui serre le cœur. Ce n'est pas du souvenir, c'est de la reviviscence, c'est maintenir vivant quelque chose qui ne l'est plus. Et cela vous empêche, souvent inconsciemment, de vous tourner vers ce qui est là, maintenant, de savourer votre présent, sans ombre, derrière l'épaule. Vous avez le droit de choisir les souvenirs que vous gardez à portée de regard, de ne pas exposer la douleur, de ranger la mélancolie, trier ses photos. Ce n'est pas renier le passé, c'est l'honorer avec justesse, c'est dire « Merci pour ce que tu as été. Maintenant, je choisis ce qui me fait du bien. » Et croyez-moi, votre esprit vous remerciera, car un mur chargé de souvenirs tristes pèse bien plus qu'une étagère pleine. Ces objets-là sont les plus sournois. Ils ont souvent été offerts avec amour. Un vase d'un ami, un cadre d'un collègue, un foulard d'un neveu. Ils n'ont rien de mauvais. Mais ils ne vous ressemblent pas. Vous ne les aimez pas, vous ne les utilisez pas. Et pourtant, vous les gardez. Pourquoi? Par peur d'être mal vu, par souci de ne pas blesser, par ce réflexe bien ancré. Ça ne se fait pas de jeter un cadeau. Alors, il s'installe sur une étagère, dans un tiroir, dans un coin de votre regard et au centre de votre inconfort silencieux. Car chaque fois que vous les voyez, une tension subtile revient. Je ne peux pas le jeter, on me l'a offert. Je ne l'aime pas, mais je me sens coupable. Et si cette personne revenait un jour? Ce n'est plus un cadeau, c'est une obligation matérielle, mais un vrai cadeau, c'est quelque chose qui vous rend libre, pas captif, quelque chose qui vous apporte de la joie, pas de la contrainte. Et si ce n'est pas le cas, alors vous avez le droit plein et entier de vous en séparer, sans honte, sans explication, sans justification. Vous pouvez le donner, le revendre, le transformer, le cacher, ou simplement le laisser partir. Le geste a été fait. Le lien a existé. Vous n'avez rien à prouver. Et quand vous aurez libéré ces objets de politesse, vous verrez à quel point votre espace vous semblera plus sincère,
plus authentique, plus vous. Dans chaque cuisine, il y a un tiroir ou un placard qu'on n'ouvre presque jamais. Et quand on l'ouvre, on soupire. Un vieux presse-agrumes électrique, une machine à gaufres qu'on utilise à Noël, un mini-hachoir jamais lavé complètement, une sorbetière achetée pour l'été, il y a 10 ans. On les garde en se disant « ça peut servir ». Un jour, je m'en resservirai. C'était cher, mais ce jour ne vient pas. Ou alors, il vient une fois par an. Et entre-temps, ces objets prennent de la place. Ils encombrent vos placards. Ils alourdissent votre cuisine. Ils créent de la friction dans vos gestes les plus simples. Vous voulez sortir un plat? Il faut déplacer la machine à pain. Vous cherchez un saladier. Il est coincé derrière un appareil inutile. Et cette friction quotidienne, ce petit agacement, cette perte de temps, finit par vous fatiguer plus que vous ne l'imaginez. Votre maison devrait vous simplifier la vie, pas la compliquer. Posez-vous la question honnête. Si cet objet disparaissait demain, est-ce que cela me manquerait vraiment? Est-ce que je l'utiliserais plus si je devais le racheter aujourd'hui? Si la réponse est non, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Libérer cet espace, c'est comme pousser un soupir de soulagement que votre dos attendait depuis longtemps. Et vous découvrirez une chose précieuse, le vide ne fait pas peur, il apaise, rideaux épais qui jaunissent à la lumière, dessus de lits trop lourds, coussins fatigués, serviettes rêches qu'on garde pour les invités, mais qu'on n'ose même plus sortir. Ces tissus font partie du décor depuis si longtemps qu'on ne les regarde même plus. Mais le corps, lui, les sent, et l'esprit les enregistre. Ils absorbent la lumière, ils capturent les odeurs, ils figent l'atmosphère, et chaque fois que vous entrez dans une pièce, vous ressentez sans vous en rendre compte un poids, une lourdeur, comme si l'air ne circulait plus. Changer un tissu, ce n'est pas un détail, c'est un geste puissant. C'est changer l'énergie d'une pièce. Un rideau trop sombre peut assombrir vos journées. Une nappe ancienne peut figer les repas dans un passé qui n'est plus le vôtre. Un tapis usé peut retenir plus qu'un peu de poussière. Il retient l'impression que rien ne bouge. Et parfois, ce simple changement, remplacer une vieille couverture par une plus légère, enlever un tissu fatigué pour laisser respirer l'espace, peut vous faire ressentir une sensation de renouveau immédiat. Ne gardez pas un tissu parce qu'il est encore en bon état. Gardez-le parce qu'il vous apaise, parce qu'il vous ressemble aujourd'hui. Votre intérieur n'est pas un musée textile, c'est un refuge, un cocon. Et dans un cocon, on choisit ce qui fait du bien à la peau et à l'âme. Dans chaque maison, il y a un tiroir ou un placard qu'on appelle la réserve. Mais ce n'est pas une vraie réserve, c'est un cimetière du au cas où. Des piles de câbles d'anciens appareils, des boutons de chemise qu'on ne porte plus, des clés sans serrure, des sacs plastiques rangés dans d'autres sacs plastiques, des boîtes vides, des boîtes dans des boîtes. On garde tout cela au cas où. Si jamais, on ne sait jamais. Ça peut servir, mais la vérité est simple. Ces objets ne servent jamais. Et pire encore, ils prennent la place de ce que vous utilisez vraiment. Ils occupent votre espace et votre esprit. Car chaque fois que vous ouvrez ce placard, vous voyez le désordre. Et même si vous le refermez aussitôt, votre cerveau, lui, a noté. Il a enregistré ce chaos. Il l'a ajouté à sa charge mentale. Et le soir, quand vous vous sentez un peu tendu sans raison, rappelez-vous, ce n'est pas votre âge. C'est la somme de ces petits encombrements invisibles. Faire le tri dans le au cas où, ce n'est pas un risque, c'est un soulagement. C'est envoyer à votre cerveau un message clair. Ici, tout est à sa place. Tu peux te reposer. Et ce qui est vraiment utile, vous le retrouverez toujours. Ce qui est superflu, vous ne penserez même plus à lui. Il aura disparu. Et avec lui,
une tension que vous ne soupçonniez même pas. Regardez bien autour de vous. Y a-t-il un meuble contre lequel vous vous cognez parfois? Une console qui vous oblige à vous tourner légèrement en passant? Une chaise toujours vide, placée là, pour l'équilibre visuel? Une table basse trop grande, qu'on contourne machinalement 10 fois par jour? Ces meubles vous fatiguent, pas physiquement, pas vraiment, mais intérieurement. Ils craignent une tension d'adaptation permanente. Un corps mature le sent. Chaque détour inutile, chaque micro-friction dans le mouvement, c'est de l'énergie en moins, de l'agacement en plus, et un sentiment de trop-plein, sans même savoir pourquoi. On vous a peut-être dit que les meubles, c'est du caractère. Mais aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, ce n'est plus de caractère, c'est de fluidité, de souffle, d'espace qui vous accompagne, pas qui vous résiste. Un meuble inutile ou mal placé, c'est comme une personne qui parle trop fort dans une pièce silencieuse. Il prend plus de place qu'il n'en mérite. Et cela fatigue tout le monde. Alors posez-vous cette question simple. Si ce meuble disparaissait cette nuit, qu'est-ce que cela changerait? Et si la réponse est « je me sentirais plus léger », vous avez votre réponse. Donner de l'espace à son corps, c'est aussi donner du respect à son temps de vie. Ce temps-là est précieux. Il ne mérite pas d'être ralenti par un guéridon bancal ou une étagère pleine de vide. Il y a des objets que l'on achète ou garde, non pas parce qu'on les aime, mais parce qu'ils comblent un vide. Un bibelot sur une étagère vide, un tableau choisi uniquement parce qu'il fallait quelque chose au mur. Une plante artificielle posée là pour meubler un coin. Une horloge qui n'a jamais été à l'heure. Ces objets sont comme du bruit visuel. Ils n'ajoutent rien à votre vie. Ils n'expriment rien. Ils ne sont là que pour masquer un vide que vous n'avez jamais osé assumer. Mais le vide n'est pas votre ennemi. Le vide, c'est de l'espace pour respirer, pour penser, pour être. Et ces objets qui remplissent finissent toujours par étouffer, parce qu'ils sont muets, parce qu'ils n'ont pas de sens. Et parce qu'à force d'en mettre partout, on n'écoute plus rien. Ni les objets qu'on aime vraiment, ni les émotions qu'on veut ressentir, ni cette paix intérieure qui ne vient jamais quand tout est trop. Posez-vous cette question radicale. Est-ce que cet objet est là parce qu'il me touche ou parce que je ne savais pas quoi mettre d'autre? Si la réponse est la deuxième, alors vous savez déjà ce qu'il faut faire. Ne craignez plus les murs vides. Ils ne sont pas un manque, ils sont un luxe rare, puissant, apaisant. Le silence visuel est une forme de sagesse. Au fil des années, on accroche, on pose, on expose. Une statuette d'un voyage lointain, une peinture offerte par un ami, une lampe design qu'on trouvait originale à l'époque, un cadre avec une citation dont le sens ne vous parle plus. Et puis, le temps passe, et ces objets, on ne les voit plus. Ils sont devenus du décor, de la routine, des formes et des couleurs sans émotion. Pire encore, certains sont devenus des traces d'une autre version de vous-même. Une époque où vous étiez différent, où vos goûts étaient autres, où vous cherchiez peut-être à plaire, à impressionner, à exister autrement. Mais aujourd'hui, vous êtes plus calme, plus lucide, plus libre. Alors pourquoi garder autour de vous des objets qui ne vous ressemblent plus? Chaque objet exposé devrait être un reflet fidèle de ce que vous êtes maintenant, pas un vestige figé d'une époque révolue. Regardez autour de vous, sincèrement. Y a-t-il des choses qui ne vous font plus rien? Ni joie, ni tendresse, ni fierté. Alors pourquoi leur offrir encore de la place, de la lumière, de l'attention? Osez enlever ces décorations, c'est faire de la place pour vos élans actuels, ce qui vous inspire aujourd'hui, ce qui vous fait du bien maintenant. Ce n'est pas renier votre passé, c'est honorer votre présent. Un cadre fendu, mis de côté, une chaise bancale, une lampe qui ne s'allume plus, un appareil ménager qui marche une fois sur deux. On se dit toujours « je vais le réparer ».
Il faut juste trouver le temps. Ce serait du gâchis de jeter. Alors, on les garde, on les déplace, on les cache, on les contourne. Mais chaque fois qu'on les voit ou qu'on y pense, une minuscule tension s'installe. Un rappel discret que quelque chose est en attente, en suspens, inachevé. Et ces rappels, accumulés, deviennent des poids invisibles, une liste silencieuse de choses à faire qui encombre l'esprit plus sûrement que n'importe quel meuble. Il y a deux vérités qu'on oublie souvent. Ce qu'on ne répare pas depuis plus de 6 mois ne sera probablement jamais réparé. Garder quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est accepter un micro-échec quotidien. Et votre maison n'est pas censée être un lieu de rappel de ce que vous ne faites pas. Elle doit être un lieu de paix, de simplicité, de clarté. Alors posez-vous cette question sans détour. Suis-je vraiment prêt à réparer cet objet dans les 15 prochains jours? Si la réponse est non, laissez-le partir. Soit vous le jetez, soit vous le donnez à quelqu'un qui saura en faire quelque chose. Mais ne laissez plus l'inachevé vous voler de l'espace mental. Parfois, lâcher un objet cassé, c'est se réparer soi-même. Il y a des souvenirs qu'on chérit, et il y a ceux qu'on subit. Des cartes postales jaunies, des souvenirs d'entreprise, des cadeaux de départ à la retraite, des objets liés à des personnes qu'on ne voit plus ou qu'on ne veut plus voir. On les garde parce que ça se fait, parce que ça rappelle quelque chose. Mais au fond, cela ne vous apporte plus rien. Ou pire, cela vous retient, car ces souvenirs-là sont figés. Ils ne vous émeuvent plus. Ils ne vous tirent aucun sourire. Ils sont simplement là, comme des témoins silencieux de ce que vous avez été, mais que vous n'êtes plus. Et chaque jour où vous les croisez, une partie de vous reste un peu coincée, dans le passé, dans l'ancien vous, dans l'obligation de se souvenir par respect. Mais vous avez le droit de dire « Ce moment a existé, je l'ai vécu, et je n'ai pas besoin de le revivre à travers un objet. » Ce n'est pas de l'oubli, c'est de l'élan. C'est choisir ce qu'on veut continuer à porter avec soi et ce qu'on peut enfin déposer. Car à ce stade de la vie, vous n'avez plus à tout conserver. Vous avez à choisir avec sagesse ce qui vous nourrit encore. Et parfois, la plus grande preuve d'amour pour votre propre parcours, c'est de dire « Merci pour ce que tu m'as apporté. Maintenant, je me libère. » Et dans ce vide créé, une nouvelle paix s'installe, une clarté, un silence doux. Le passé reste dans le cœur, pas dans les étagères. Alors maintenant que vous avez fait ce petit tour dans votre maison et dans votre esprit, dites-moi honnêtement, combien d'objets avez-vous reconnus? Combien de choses vous êtes-vous surpris à ressentir? Combien de fois vous êtes-vous dit « C'est vrai, je le vois tous les jours et je n'y avais jamais pensé comme ça. » Ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal, ce n'est pas juste du tri. C'est une prise de conscience. Vous venez de poser les yeux, peut-être pour la première fois depuis des années, sur ce qui vous retient, ce qui vous encombre, ce qui vous éloigne de votre propre tranquillité. Et ce que vous ressentez là, maintenant, cette pointe de clarté, ce désir de changement, ce n'est pas une idée passagère. C'est vous qui êtes en train de vous retrouver. Ce n'est pas le rangement qui transforme une vie. C'est le courage de dire « Je mérite la paix ». Pas dans un futur lointain, pas quand tout sera parfait, pas quand quelqu'un vous donnera la permission, maintenant. Vous avez passé des décennies à vous occuper des autres, à porter, à garder, à faire comme il faut. Et si, cette fois, vous faisiez quelque chose rien que pour vous? Et si vous faisiez un peu de place pour respirer, pour entendre à nouveau ce silence que vous aviez oublié, pas le silence vide, le silence apaisé, celui où vous n'êtes plus en train de gérer, mais simplement d'être. Ce silence-là, vous l'avez toujours mérité. Alors, voilà, 12 objets, 12 présences silencieuses, 12 poids que vous ne sentiez même plus, et qui pourtant
vous accompagnait chaque jour. Aujourd'hui, vous avez mis des mots sur ce qui était flou. Vous avez reconnu ce qui ne vous sert plus. Et surtout, vous avez repris un peu de pouvoir sur votre espace, votre esprit, votre paix. Et ce pouvoir, il ne demande pas de grands gestes. Il commence avec une seule décision. Peut-être que ce sera un cadre à décrocher, un vieux tissu à plier et donner, un tiroir à vider, ou simplement un regard nouveau porté sur votre intérieur. Mais une chose est sûre, chaque objet que vous laissez partir laisse aussi partir une tension. Et à chaque tension libérée, vous vous rapprochez d'un espace qui vous ressemble. Pas un espace parfait, un espace vrai. Alors si ce message vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ces exemples, si vous ressentez même un peu cette envie de légèreté, faites ce premier pas, pas demain, pas dans un mois, aujourd'hui. Et si vous pensez que cette vidéo peut toucher quelqu'un d'autre, un parent, un ami, un voisin, partagez-la. Car nous sommes nombreux à vivre dans des maisons pleines et à rêver, en silence, d'un peu plus de vide, d'un peu plus de paix, d'un peu plus de nous-mêmes. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert les yeux. Et surtout, merci d'avoir écouté votre espace intérieur.